Les îles Chesterfield ont toujours représenté, pour le naturaliste ou le simple amateur de nature, un lieu privilégié où seuls les rares élus de la chance ont pu se rendre et demeurer. La chance était avec nous. La marine nationale nous accueillait dans son sein, et si aimablement. Le temps participant à la fête s'était mis au beau, et le vent voulut bien modérer son ardeur. 3 jours au Chesterfield avec du beau temps, c'est chose rare. Car la mer, entre l'Australie et la Calédonie, n'est pas toujours souriante, et souvent on fronce ses sourcils d'écume devant l'importun qui vient troubler de ses bruits et de ses rejets la paisible tranquillité des silos. Plusieurs fois, les bâtiments de la Royal durent renoncer à pénétrer au milieu de ces récifs peu connus ou n'y faire que de très brèves et discrètes incursions. Nous étions 4 ce 23 juin 1973, à 6h30, à scruter du pont de la Bayonnaise l'horizon pour apercevoir cette ligne blanche de récifs et de sable qui accueille les voyageurs. Avez-vous déjà débarqué sur un îlot où seuls les cris d'innombrables oiseaux vous accueillent, soulignés par le roulement assourdi de la barre sur le récif? Le débarquement est inoubliable. Les plages sont nettes de toute activité humaine, vierges de traces et de débris, occupées seulement par quelques fous, moins peureux ou plus occupés que d'autres, qui sont restés pour vous souhaiter la bienvenue. J'aimerais faire participer tout amoureux de la nature à la joie profonde, au ravissement presque enfantin que ressent le naturaliste au milieu de ce jardin zoologique ouvert, dans lequel il a l'impression d'être l'animal intrus que les oiseaux regardent. Ces oiseaux vous regardent et ne se dérangent vraiment que lorsque vous pénétrez dans leur environnement personnel immédiat. Ce sont en effet des oiseaux très occupés, absorbés par la chose la plus importante au monde, la reproduction. Tout d'abord se rencontrent les fous à manteau brun, très dignes, sur leurs 2 œufs vert marron posés à même le sol, tandis que leurs conjoints, partis prospecter l'océan à la recherche du poisson volant ou du calamar, planent le long du récif ou dignement dressés au bord des plaques de corail mort tiennent des conciliabules. Que dire également des envols de ces frégates sur l'île Longue ou sur les îles du Mouillage? Mâles et femelles alternent leur présence au nid chez les frégates comme chez les 3 espèces de fous. Et c'est un admirable spectacle que le conjoint libéré de la servitude de l'immobilité s'élevant dans les airs à grands battements d'ailes pour ensuite planer sans effort apparent de plus en plus haut.